Salut à toi et bienvenue sur HT Acte Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on va voir comment exprimer la comparaison en anglais, comment faire une comparaison. Ça a été source de beaucoup d'erreurs chez moi dans le passé, c'est source de beaucoup d'erreurs chez les Français et les étudiants qui apprennent l'anglais. Donc on va faire un point pour que tu ne te trompes plus. Pour commencer, de quoi on parle en fait? Quels sont les différents cas dans la comparaison? On va voir qu'il y en a 4. Premièrement, tu peux parler de supériorité. Quelque chose est plus que quelque chose. Par exemple, il est plus grand que moi. Ça, c'est la comparaison de supériorité. En anglais, il va falloir distinguer les adjectifs courts des adjectifs longs. Ensuite, tu as l'égalité. Il est aussi que moi, que lui. Il est aussi grand que lui. Il est aussi grand que moi. Il est aussi intelligent que moi, etc., etc. C'est quand deux personnes sont à la même hauteur, si tu veux. Ensuite, tu as l'infériorité. Là, on va se placer en dessous de la personne. Par exemple, je suis moins intelligent que lui. Il est moins intelligent que moi. Il est moins grand que moi. Bon, on verra que ce dernier cas est particulier. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. On commence avec la supériorité, parce que moi c'est ma politique, on commence toujours avec le plus dur. Comme ça, ensuite, le plus facile nous paraît abordable. Et tu te débarrasses toujours du plus dur en premier. C'est le conseil que je peux te donner. La supériorité, donc, avec un adjectif court, pardon. Qu'est-ce que c'est un adjectif court, du coup, parce qu'il va falloir le savoir pour savoir comment construire la comparaison. Un adjectif court est un adjectif d'une syllabe ou de 2 syllabes quand il se finit par ER, Y, LE ou OW. On verra des exemples tout à l'heure. Dans ces cas-là, quand l'adjectif est court, tu vas utiliser l'adjectif, tu vas rajouter ER à la fin de l'adjectif et tu vas mettre than ensuite. Par exemple, Peter is older than me. Peter est plus âgé que moi. Tu vois, l'adjectif c'est old, qui veut dire âgé. C'est un adjectif d'une syllabe, pas de problème. Tu rajoutes ER et tu mets than ensuite. Peter is older than me. Là, le deuxième exemple, c'est un cas à 2 syllabes qui se finit par Y, parce que l'adjectif c'est lucky, c'est avoir de la chance, être chanceux. He is luckier than Jane. Il a plus de chance que Jane. On a lucky qui est à 2 syllabes, certes. Adjectif long ou court? Normalement, c'est 2 syllabes, c'est long, mais ça se finit par Y, donc c'est court. Donc là, tu vas utiliser ER à la fin de l'adjectif plus than. Donc là, je t'ai mis quelques exemples en dessous. Happy, happier. Clever, cleverer. Alors, j'arrive jamais à prononcer ce mot-là. Cleverer. Enfin bref, faudra chercher parce que... Et je crois savoir que là, tu as le choix. Tu peux mettre soit more clever, soit cleverer. Les deux sont bons. Donc, mais essaye de retenir cette règle-là. Alors, très important, les comparatifs de supériorité irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Il y en a 3. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait, il faut les apprendre par cœur. Tu as good qui signifie bien, tu vas avoir better, donc qui va vouloir dire le meilleur. Tu as bad qui signifie mauvais, qui va vouloir dire worse, pire. Tu as far qui signifie éloigné, qui va vouloir dire farther, plus éloigné. He is better than me, il est plus fort que moi. N'oublie pas que ils sont irréguliers uniquement dans la supériorité. Tu vas dire he is as good as me, alors que tu dis he is better than me. Ok? C'est dans la supériorité que c'est irrégulier. Quand tu parles d'égalité, tu vas utiliser good, qui est régulier. Ok? Ensuite, la supériorité avec un adjectif long. Donc là, c'est moins compliqué. Tu vas prendre l'adjectif qui se compose de 2 syllabes, sauf les exceptions qu'on a vues tout à l'heure. Tu vas prendre cet adjectif, tu vas mettre more devant et than derrière. Ça donne My book is more interesting than yours. L'adjectif ici, c'est interesting. Tu vas mettre more devant, than derrière. Mon livre est plus intéressant que le mien. Tiens. Ensuite, donc là, si tu as compris, c'est très bien parce que c'est la partie la plus dure. Tu as l'égalité. L'égalité, tu vas prendre as plus adjectif plus as. He's as rich as his brother. Il est aussi riche que son frère. The blue jacket is as expensive as the red one. La veste bleue coûte aussi cher que la rouge. Ici, l'adjectif c'est expensive. On a mis as devant, as derrière.
Comparatif d'égalité. I am as tall as my mother. Je suis aussi grand que ma mère. Je fais la même taille que ma mère. Là, pareil, l'adjectif c'est tall. On a mis as devant, as derrière. Enfin, l'infériorité. Tu vas mettre less devant l'adjectif, plus than. Et c'est tout. Donc là encore, c'est l'égalité et l'infériorité sont beaucoup plus abordables que la supériorité en fait. Mais la supériorité est beaucoup plus employée que les deux autres. C'est ça qui fait la difficulté du truc. July is less cold than January. Juillet est moins froid que janvier. English is less difficult than German. L'anglais est moins difficile que l'allemand. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que l'infériorité était particulière. Pourquoi ? Je ne l'ai pas marqué là, mais en anglais, tu vas toujours préférer utiliser un adjectif de supériorité du sens contraire pour exprimer ce que tu veux exprimer. Je m'explique. Au lieu de dire English is less difficult than German, qui est un peu lourd, tu vas préférer dire English is easier than German. L'anglais est plus facile que l'allemand. Ça se retrouvera beaucoup plus souvent comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis que la supériorité est beaucoup plus utilisée que l'infériorité. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions... Oula, je commence à avoir mal à la voix, moi. Si tu as des questions, n'oublie pas que tu peux m'en poser à n'importe quel moment en m'envoyant un message, soit sur YouTube, soit sur Facebook. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas de pratiquer ton anglais quotidiennement. C'est le seul moyen pour toi d'avoir des résultats. On progresse ensemble. C'est ça le but de cette vidéo, comme je te le répète à chaque fois. Et moi, je te dis bonne journée et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.